Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler de mon rituel cocooning. C'est un moment particulier que je m'accorde au minimum 2 fois par mois, pendant lequel je prends soin de moi et de mon corps, de la tête aux pieds. Et surtout, je ne fais que ça. Je n'essaye pas de cocher le plus de tâches possibles présentes sur ma to-do list. Donc, pas de mail, pas de ménage, ni de cuisine en même temps, pas d'Instagram non plus. Je ralentis. Je prends le temps. Comme un moment suspendu où je ne suis qu'avec moi-même. Et pour rendre cet instant spécial, j'allume des bougies, je mets une musique qui fait pétiller mon cœur, je choisis un bon livre, tout ce que j'aime et qui peut me faire du bien. Je vais vous montrer ma routine totale, visage, corps et cheveux, avec à chaque fois un soin maison et une version avec un produit tout prêt. En fait, j'alterne selon mes besoins, mes envies de texture, d'odeur, il n'y a pas de règle particulière. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les recettes et les liens des produits dans la description de la vidéo. Et je crois que maintenant c'est bon, c'est parti, on y va? Je commence généralement par mes cheveux avec un bain d'huile pour lui laisser le temps de poser pendant la durée de mon petit rituel. Je prépare toujours mon mélange avec un volume d'huile de coco et un volume d'un mélange d'autres huiles en fonction de mes besoins du moment. Aujourd'hui, ce sera donc une cuillère à soupe d'huile de coco et une demi-cuillère à soupe d'huile d'avocat pour les nourrir et une demi-cuillère à soupe d'huile de ricin pour favoriser la pousse. Pas plus car elle est très visqueuse et assez dure à enlever. Sinon, en soin tout prêt, j'aime énormément utiliser l'oléosilk de Denovo qui est à l'huile de sésame et de macadamia. Il est vraiment très fluide et laisse les cheveux tout doux et légers après l'utilisation. Au final, de tous les bains d'huile, c'est vraiment celui que mes cheveux préfèrent. Alors avant de commencer, je démêle mes cheveux avec une brosse en bois sans picot au bout. Si comme moi vous avez facilement des nœuds, vous éviterez grâce à ça de vous arracher beaucoup trop de cheveux et ça rend le brossage beaucoup plus agréable. Alors pour commencer le bain d'huile à proprement parler, je chauffe l'huile dans mes mains avant de l'appliquer mèche par mèche. Et j'en profite parce que l'odeur est vraiment dingue. Alors surtout, je ne mets pas trop de matière. Une pression suffit. J'ai fait l'erreur au début de penser que plus il y aurait d'huile, plus le soin serait efficace, mais non, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, cela sature la fibre capillaire et après, les cheveux sont vraiment lourds et ternes et ils régressent beaucoup plus vite. Donc il faut simplement que le cheveu brille. Et puis je prends mon temps. J'applique l'huile mèche par mèche sans me presser. Et comme vous le voyez, je lisse plusieurs fois la même mèche pour bien faire pénétrer le soin. D'ailleurs, c'est un soin que j'aime beaucoup utiliser en bain d'huile express que je laisse poser en fait toute la nuit avant un shampoing. Puis je les brosse une dernière fois. Alors faut avouer qu'avec l'huile, c'est beaucoup plus facile. Et si j'ai envie, je procède à un petit massage du cuir chevelu. Et j'adore ce moment-là. Je prends le temps et comme vous pouvez le voir, je tire légèrement mes cheveux au niveau de la racine. Ça aide à faire circuler le sang. Alors ça vient de la médecine chinoise et ça permet de favoriser la pousse tout en détendant énormément et c'est vraiment super agréable. Et pour finir, je les attache en chignon ou je fais une tresse. Et dans l'idéal, mais là je vais pas le faire, je les mets dans une serviette qui est un petit peu chaude pour aider encore plus le soin à agir. Alors pendant que mon bain d'huile pose, je m'occupe de mon visage et je fonctionne régulièrement en 3 étapes. La première, je gomme, la deuxième, je purifie et la troisième étape, je nourris et j'hydrate. Donc là, je vais procéder à un gommage fait maison avec du marc de café et le grain doit être le plus fin possible, surtout si vous avez la peau sensible. Et je rajoute de l'huile de jojoba. La mienne est de chez Make It Beauty parce que j'adore vraiment à la fois la qualité de l'huile et son packaging hyper simple et super beau. Puis voilà, une fois que c'est fait, je l'applique doucement sur le visage
sans appuyer très fort, vraiment en massant tout doucement, en faisant des petits mouvements circulaires et en insistant particulièrement aux endroits stratégiques type zone T. Voilà, l'huile va en fait permettre de protéger la peau du gommage, donc c'est vraiment un combo parfait. Et si vous n'avez pas de marc de café, parce que comme moi vous n'en buvez pas, vous pouvez aussi utiliser de la poudre de noix de coco et éventuellement du bicarbonate de soude, mais c'est un peu plus agressif, donc vraiment à tester avant. Et sinon, j'utilise l'exfoliant enzymatique éclat de chez Denovo. Donc, c'est un gommage sans grains qui est très bien pour les peaux sensibles comme la mienne. Qu'il suffit de mettre un peu de poudre dans votre main, de rajouter un petit peu d'eau. Moi, je mets de l'eau florale pour éviter le calcaire. Puis vous frottez vos mains l'une contre l'autre pour obtenir une crème et vous l'appliquez doucement sur le visage. Et vous la laissez poser 3 minutes. Donc c'est hyper pratique pour faire un gommage une fois par semaine. Moi je fais un gommage entre une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines selon comment est ma peau. En fait j'écoute toujours, il n'y a pas de règle absolue sur un soin par semaine, c'est vraiment en fonction de ce dont ma peau a besoin. Et ce qui est chouette avec ce soin, c'est que si vous avez besoin de gommage plus régulier, vous pouvez tout à fait l'utiliser en gommage quotidien, en massant pendant 1 minute avec la crème votre peau, tout simplement. Et après, il vous suffit de le rincer en faisant des petits mouvements circulaires pour finir le gommage, toujours en étant très très douce avec votre visage. Et maintenant, on va s'attaquer au masque purifiant et pour ça, j'ai choisi le Rasoul qui est en fait une argile volcanique. Et je trouve ça vraiment très bien parce qu'on sait exactement ce qu'on applique sur notre peau. Il suffit juste de mélanger la poudre à un peu d'eau, et bien un peu, moi j'en ai mis un petit peu trop donc j'ai dû rajouter de la poudre de Rasoul, et après je l'applique sur mon visage en couche épaisse. Il ne faut pas le laisser sécher, donc au besoin je pulvérise de l'eau florale pour le réhumidifier durant le temps de pause. Et le Rasoul, comme tous les argiles en fait en général, est vraiment un couteau suisse de la cosmétique parce qu'il permet à la fois de purifier, d'adoucir et d'équilibrer la peau. Alors pour la deuxième version, le petit mélange tout prêt, c'est le masque de coco de la marque anglaise et bio Skin and Tonic que j'aime énormément, qui est composé à base donc de lait de coco, d'aloe vera et d'argile blanche, le kaolin, et un petit peu de lavande, ce qui lui donne une odeur super agréable. Et il suffit en fait tout simplement de le mélanger à un petit peu d'eau, puis de l'appliquer sur le visage. Et la texture est très agréable parce qu'elle est très légèrement huileuse et très fine aussi. Et comme d'habitude, vous prenez le temps, voilà, tout doucement. C'est un petit peu comme partir à la découverte de son visage en fait, je trouve, quand on applique un masque. Et une fois que c'est fait, vous le laissez poser 10 minutes. Et vous pouvez danser en fait aussi si vous avez envie. C'est tout à fait possible. Bien au contraire, je dirais même que c'est conseillé. Et surtout, on n'oublie jamais le cou. C'est une zone qu'on peut avoir tendance à négliger et qui pourtant en a bien besoin. Donc on applique une belle couche. Et un petit bonus que j'utilise quand je n'ai pas le temps, ou si vous êtes comme Ferdi et que vous ne comprenez pas à quoi ça sert de passer autant de temps à faire autant de masques différents, voilà, vous avez un masque 3 en 1 qui gomme grâce aux perles de noix de coco qu'il y a à l'intérieur et qui va revitaliser et purifier grâce à la poudre de cacao brut et d'argile et l'huile de graines de baobab qui va venir adoucir et nourrir la peau. Donc vraiment un soin 3 en 1. Et l'avantage, c'est qu'il a une odeur de chocolat incroyablement agréable. On a presque envie de le manger. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est très gourmand comme masque. Vous pouvez faire une petite pause amplement méritée. Bon, j'ai un peu craqué pendant qu'on tournait, mais ça fait trop du bien. Donc après tout ça, ma peau a vraiment besoin d'être chouchoutée, nourrie, avec un peu de miel maison. En fait, c'est du miel de mon papa. Donc voilà, assurez-vous d'avoir un miel de qualité, de petits producteurs qui prennent vraiment soin des abeilles quand ils récupèrent le miel. Le miel est vraiment un produit extraordinaire, il permet de soigner la peau en profondeur, de la nourrir. Voilà, on l'utilise aussi sur les grands brûlés, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Et si vous n'en avez pas ou que vous ne souhaitez pas utiliser de miel, vous pouvez tout à fait prendre du sirop d'agave. Puis je rajoute de l'aloe vera pour le côté hydratant et rafraîchissant.
et je mélange tout simplement. Et j'applique ça sur mon visage et je le laisse poser un petit moment, je dirais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est un soin hydratant donc vous pouvez le laisser poser aussi longtemps que vous voulez. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez parfaitement rajouter un petit peu de banane écrasée ou d'avocat écrasé pour un effet encore plus riche. L'idée c'est vraiment de faire marcher son imagination et de mélanger un petit peu ce que vous avez dans les placards. Voilà, ça peut fonctionner très très bien. Et sinon, l'autre alternative, c'est le soin SOS de chez Madara que j'applique en couche voilà, relativement épaisse sur mon visage et que je laisse poser tout un moment. Il laisse la peau vraiment bien hydratée, nourrie et lumineuse en fait après. Moi, c'est idéalement le masque que je fais au moins une fois par semaine. Voilà, le masque hydratant, c'est vraiment celui dont ma peau a le plus besoin parce que j'ai une peau sèche et sensible. Et puis on laisse poser. Et c'est le moment de se faire plaisir. Et j'aime vraiment profiter de ce moment avec moi pour ne rien faire d'autre qu'en fait simplement être avec vous. Maintenant, c'est le moment de s'occuper du corps avec un petit gommage maison. Alors s'il vous reste du gommage au marc de café pour le visage, c'est parfait. Sinon, vous pouvez mélanger du sucre pour la partie vraiment gommante exfoliante, du miel et de l'huile d'amande douce pour permettre de protéger la peau et de la nourrir en même temps. Donc il vous suffit de mélanger les trois et d'appliquer ça après sur votre peau. Alors là, j'ai utilisé du sucre de fleur de coco et non, c'est pas une super bonne idée en fait. Ça ne se mélange pas super bien, donc je vous conseille plutôt du sucre normal, voire du sel. Vous avez l'option du gommage maison Meunier. Alors sur le moment, je me suis dit, mais en gros, c'est un gommage au café, il n'y a rien de plus. Oui, mais non, c'est un gommage au café avec du sucre et aussi des sels d'Epsom. Et ils ont rajouté dedans de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco et surtout l'huile essentielle de pamplemousse et c'est super agréable à appliquer. On a l'impression d'être dans un spa en fait. Et j'aime beaucoup ces petits détails qui font voyager les sens, ça rend vraiment le moment spécial. Et bien sûr, petit shampoing pour nettoyer le bain d'huile. Je préfère toujours utiliser un shampoing liquide, contrairement au shampoing solide que j'utilise d'habitude. Je fais une petite exception parce que je trouve que ça le nettoie beaucoup mieux. Alors avant-dernière étape de ce petit rituel, j'applique la crème lactée Denovo sur mes cheveux qui sont encore humides. Elle sent super bon et elle aide à nourrir un petit peu les cheveux, à les hydrater, tout en restant super légère. Donc ça c'est vraiment très agréable. Puis je les tresse pour les protéger après durant le soin hydratant pour le corps. Et pour terminer, je m'applique un beurre corporel sur le corps et là j'en choisis un qui est particulièrement riche pour protéger ma peau contre le froid en hiver. Il est à base d'huile végétale, de macadamia et de jojoba et surtout du beurre de karité, voilà, qui le rend hyper confortable et il est parfumé à la bergamote et à la verveine. C'est tellement agréable. Et vraiment je prends le temps. Je prends le temps de me masser absolument chaque centimètre de mon corps. Un petit peu comme si je le découvrais pour la première fois et que j'explorais, voilà, et que j'écoute qu'est-ce qui lui fait du bien, de quoi j'ai envie. Je me mets une musique et j'essaie de me masser le corps pendant tout le temps de la musique, voire même deux musiques peut-être. Et c'est vraiment important de porter votre attention sur les parties du corps qui reçoivent le massage. Ça rend l'instant encore plus relaxant, mais vraiment plus relaxant. Et sinon pour la version maison, j'adore utiliser l'huile de monoï de chez Make It Beauty. Parce qu'en fait pour moi, il n'y a pas de saison pour utiliser le monoï et pour voyager. Et en hiver, je mélange ça avec du beurre de karité pour le rendre encore plus confortable. Et c'est parti pour le massage. Voilà. Et je vais insister encore sur l'importance du massage, mais c'est vraiment un moment où on se donne de l'amour à soi-même. Et c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas assez. Donc profitez-en. Profitez-en vraiment à fond. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite.